J'annonce 3-1. Elle a aucun argument. Aucun argument. Oh, Marc va gagner. 3-1 pour Iron, frère. Allez, bootleggers. Non, 3-1, mec. Parce que Marc va gagner la première ou la deuxième game. Il va être en mode ouais, c'est bon, je suis confiant. Et après, il va se faire péter la gueule. Et il va se SD au moins 2 fois. Ouais, il va se SD 2 fois. Sur une non-tech. Sur une non-tech. Ok. Dès le début, on va lancer la toupie, on va se la faire renvoyer. Et une fois qu'Airot a la toupie, on a déjà vu ce que ça peut faire. On sait que le Falco d'Airot, c'est un Falco qui fait très mal. C'est un Falco qui, dès qu'il voit sa proie, il va vraiment foncer dessus, prendre ses griffes acérées et lui mettre des dizaines et des dizaines de petits pourcents. Oh là là, on touche pas le sweet spot du donner de Rob. Je n'ai jamais vu ça. Moi, quand je joue Ryu, je veux pas parler de moi, attention, hein, mais quand je joue Ryu, généralement, on n'est pas sur un server spot de donner. Hein. Tu meurs à 0 et tu fermes ta gueule. Donc voilà. Même si on se prend cette stock du côté de on a tué à 10%. C'est assez even quand même. Ouais. Ça reste très even. Heureusement que en fait on a ce downer qui va nous être un très très gros outil dans ce match. La toupie contre le rayon, ça touchera. Hein. Les deux projectiles toucheront. Je pense qu'on prend pas assez parti de la gyrozone du côté de Marc. On pourrait vraiment gérer une phase d'avantage sur une gyrozone et mettre des grands 60% à base de donner, enfin de down tilt, pardon. Clairement. Et on peut remettre énormément de dégâts. Ah, c'est ça, tu peux enfermer ton adversaire et c'est très frustrant en plus quand tu te prends ça. Hein. Ouais, c'est frustrant. Pour des gens comme Airot, on a un petit peu l'habitude et on joue très bien avec ce down B. Ouais. Et le down B, un petit peu à la manière d'Inkling, il va nous permettre de renvoyer beaucoup de choses. Hein. Chez Rob, les projectiles, c'est quand même une dimension assez importante du jeu. Et hop, là, c'est bon. Là, up throw. À l'époque, Marc, il faisait que des down throw alors que le up throw tuait et il nous rendait fou. Et maintenant, il a commencé à changer un petit peu. Du côté de Bootleggers, on s'en sort très bien pour l'instant. Espérons que ça continue. Parce que pour l'instant, le Falco d'Airot, il déroule. Hein. Hormis sur cette game-là, on est sur un Falco qui envoie de la pâtée. En fait, on a envoyé énormément de pâtée sur la stock 1, puis après on s'est fait complètement reverse, et depuis on a... en fait, on n'a pas de mal à mettre des pourcents, mais on a du mal à tuer ici, et d'habitude on tue beaucoup plus vite. Contre Marc, on arrive à trouver beaucoup plus de choses. Et là, je vois bien descendre et downer. Ouais, ou nair, très bien, ça marche. Les possibilités de mix-up de Rico de Rob, c'est terrible. Mais en fait, tu peux mix-up, mais tu sais toujours plus ou moins où il va. Donc, c'est le genre de moment où il faut vraiment aller concrétiser quand tu as des persos qui peuvent se le permettre, bien sûr. Ouais, mais comment perdre avec Rob en fait? C'est ça que je comprends pas, moi. En jouant contre Falco. Ouais, contre le Falco d'Airot surtout, je pense. Ouais. Mais tu sais que même Orion avait switch Falco contre Marc. Ah ouais? Quand ils s'étaient croisés, je sais plus quand c'était. C'était peut-être à l'UFA ou. Ok. Voilà. Et je crois que ça avait été un peu serré contre le Wolf et il avait sorti le Falco. Ok, donc là, les sources, c'est t'inquiète. Non, c'est vrai. Ok. C'est bien derrière. Ok, mais là, on rigole, mais on est reparti dans le set. Et en vrai, encore une fois, c'est even là. Là, on est sur un Falco. On aurait pu se permettre un up tilt, voire deux, plutôt qu'un upper un peu greedy. Ouais. Et en plus, on a tenté de faire un vieux side B crasseux au ledge là. Ouais, ça. Et du coup, on s'est fait avoir ici. Ça va trade. Et là, maintenant, c'est vraiment even hein, pour le coup. Parce que sur une phase d'avantage, le Rob peut mourir. Faut pas stall comme ça, Marc. Hein. Vraiment, faut pas stall contre un Falco. Hein. Falco en double saut, ça va au-dessus de la blast zone. On le voit même plus sur l'écran. Et là, on le voit. On a une barre toute rouge hein, sur le corps de Rob. Et donc, ça veut dire qu'on a plus de fuel. Et il va falloir essayer d'en tirer profit, ça se remplit petit à petit. C'est bon, elle a passé au bleu, on a du fuel dorénavant. Oui. Ah ouais, moi je le voyais pas du tout, j'ai jamais vu ce truc là. Oh là là, side B, back air. Et oui, on petit a 3 stocks hein, du côté de Airot. J'avais l'info de cette barre, mais je ne l'avais jamais vue. En fait, j'ai pas cherché à la voir, tu vois. C'est un peu comme la DI du upper. En vrai, je me prends la paire de Rob. J'y vais à l'instinct. C'est le dernier hit, le dernier bras. Et c'est tellement dur de voir la ressource du EB en plein game. En vrai, je trouve pas. Mais c'est si tu regardes ton adversaire à la place de toi, tu vois. Oui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, en fait, ils se regardent que pendant qu'ils jouent, alors que c'est ton adversaire qu'il faut regarder. Ah, mais je sais pas, un Rob en mouvement comme ça, tu vois, pour voir que c'est pas bleu. Je sais pas, c'est. Ouais, mais tu vois, c'est vert, bleu. Ça se voit quand même, je trouve. Je capte, mais j'essaierai d'y faire attention la prochaine fois que Marc me cassera la gueule.
C'est tout, encore une fois, dans ce match, tout est une question d'habitude Ouais, et d'adaptation. Et donc, il faut s'adapter à la voir, cette petite barre des enfers. Ici, la toupie ne pourra pas être envoyée. On va trouver Ner, up air, titre, pardon, up air. Et donc, mettre des très bons pourcents du côté de ce bon Aerot. Maintenant, il faut juste pas se faire reverse comme la game précédente. Et ça devrait être bon. Et là, le problème du côté de Marc, c'est qu'on vient de se faire allumer alors qu'on avait eu une bonne confiance en vrai dans la game 1. On avait 2 bonnes stocks d'avance et on s'est fait rattraper comme un enfant de 6 ans qui vient d'apprendre à jouer à Smash Bros en fait. Donc je te jure, c'est on s'est compliqué. fait... C'est compliqué parce que Marc, quand il est en confiance, il va bourrer des petits side B, tu vois, Mec. en ledge trap. Ouais, n'en parlons pas. Tu vois, side B, voilà, ça fait rien, tu te prends up smash. Tu vois? Déjà, entre les mix-up de Rico pour pas se prendre le downer, ensuite, là, le reverse et tout, on est trop dans la sauce là pour Marc. Et on se prend 66% sur l'arrivée. Non, c'est trop nul. En fait, le problème de Marc, c'est qu'il a vraiment... Genre, pour le coup, on parlait des bad habits tout à l'heure avec Chaos. Marc a, je dirais, 2 fois plus de bad habits qui se voient encore plus. Et le problème, c'est que s'il les avait pas, Marc serait vraiment top ARA, mais genre top ARA incontesté. Mais c'est ça, hein, il a vraiment des grosses habitudes, genre roll à gauche puis roll à droite ou inversement. Stall toujours dans les mêmes endroits, etc. On manque beaucoup de crasserie de Rob, tu vois. Ouais. Bah de robberie même, j'ai envie de te dire, de vol. Exactement. Littéralement en anglais, de robbery. Mais ouais, quand on est en confiance, surtout, on essaye toujours de trouver les mêmes options, les mêmes outils au même moment. Et c'est ça qui fait un peu défaut au jeu de Marc. Ça, mec, ça c'est de la patate qui patate. Ouais. Là, le down B, il a fait mal. Alors attention, parce que là, on est sur un Rob qui a 180 de rage. Oh là là là. Ouais, voilà. Là, faut pas mash du coup, mais après, faut mash parce que sinon, tu te prends un autre truc. Mais en fait, faut mash, mais faut pas mash. C'est encore une fois, c'est du mix-up parce qu'à tout moment, tu prends un smash et peut-être qu'on va pouvoir remonter cette game. Ouais, il rattrape jamais sa toupie aussi. Exactement. Du moins, quand il veut y aller, bah il a trop peur et il arrête la mission. Oh non, putain, Rob quoi. Non, franchement, j'adore Marc. Marc, c'est mon luçon, mais Rob. Moi, Rob. pour le moment, on est sur le truc que j'ai dit. Aerot prend la première. Ouais. Marc prend la deuxième, il arrive trop en confiance, il fait n'importe quoi et il perd les 2 autres. Mais le problème, c'est que là, en fait, il a bourré des side B en étant pas en confiance. Donc, quand il va être en confiance, je sais pas ce qu'il va nous sortir en fait. Ça va être compliqué. Mais là, je lis le message de Tomika qui dit quand Smogot m'a tué avec Ner side B à 25%. Et bah, en fait, Marc, tu sais ce qu'il fait après Ner? Alors qu'il peut faire side B qui tue, il fait up air, mec. Après Ner, des fois, il lance sa toupie et après, il te fait un laser. Ouais. Et parfois, il fait juste Ner up air, sauf que son up air il touche pas. Et il aurait pu faire un side B. Mais le problème, c'est que avec ces options-là, Marc est meilleur que Smogot quoi. Il a un meilleur smash, mais enfin Smogot reste très bon. Hein. Très bon, mais bon, on est sur un spécialiste de personnages plutôt que. Ouais. Là, Marc, on est sur un mec qui joue bien quoi. Respect à Smogot, attention. Ouais. Oui, bien évidemment. Mais Marc, c'est juste un mec qui est effectivement très bon à Smash, ce qui est assez drôle, parce que généralement, c'est les Rob players, c'est un petit peu juste. Ouais. Ils s'expertisent dans le domaine de Rob et ensuite il délaisse un petit peu Smash et on va encore se faire avoir par ce side B backer pendant que je parle, mais on oublie trop qu'il y a une bataille de titans qui se déroule juste devant nous en fait. Encore une fois, le choix de Smashville qui est je trouve un très bon choix pour Falco parce que les blast zones vers le bas sont les plus hautes entre guillemets, si tu comprends ce que je veux dire, et sur les côtés aussi c'est assez resserré, même si c'est moins resserré vu la taille de la map par rapport à TC. On tue quand même super vite avec les rising backers de Falco. Effectivement, on a beaucoup de choses à faire avec ce Falco, et oui, et j'allais le dire, on l'a vu juste avant hein, que le side B spikait, et là, on veut remonter, et on se prend un gros spike side B, et bah forcément, tu n'as pas forcément le droit de te mettre dans ce genre d'angle un petit peu crasseux, et on viendra infliger quelques crassouilleries. Oh non, non Aerot, non. Mais je suis totalement d'accord avec toi Tomika. Mais là Aerot tu peux pas faire ça, tu peux pas prendre un side B random comme ça. Ouais vraiment. Là c'est l'honneur de Clermont en fait. Après Marc il est quand même fort pour trouver ces vieux side B crasseux parce qu'après il te fait oublier qu'ils existent. Mais le problème c'est qu'il a tellement de trucs rewardants, genre 10 fois plus à aller chercher. Ouais. Plutôt que juste spam side B quoi. Mais par contre du côté de Aerot on joue beaucoup moins l'anti-air.
beaucoup moins le up tilt et je pense que c'est pas vraiment une bonne idée parce que un Rob il va essayer de te nerf sur ton shield. Tu peux totalement up tilt après ce nerf là je pense. Ouais, le nerf tu peux quand même, tu vois arriver, t'as des réactions. Ouais. Pour le faire, par exemple, pour prendre le perso qui est Wario, que je joue, tu peux genre faire Nair out of shield, tu peux faire up out of shield aussi. Donc tu vois, c'est un coup que tu peux contrer s'il tape dans ton shield. Mais il faut quand même avoir la réaction. Et je sais pas si Falco a des super options out of shield pour être tout à fait honnête. Franchement, je crois que sa meilleure option out of shield ça va être son fer. Ok. Je crois. Mais du coup, c'est pas vraiment. On n'est pas sur un perso qui a des bons auto-shield. On est plus sur un perso qui va essayer de punir des landings, punir le fait de taper de manière unsafe sur un shield avec un up smash par exemple. Et là, on a plus de fuel de toute manière, c'était game over. Ouais, clairement. Mais on a pu le voir contre Lunk, qu'on jouait beaucoup de cette manière du côté d'Aeroth. Et ça fonctionne très bien. Absolument, ça fonctionne extrêmement bien comme tu le disais, on avait prévu un potentiel saut et on avait un down air qu'on allait sortir de notre manche. Mais heureusement, on n'aura pas sauté, on aurait été beaucoup plus conscient que ça du côté du bon Marc. On va trouver ce petit le faire et encore une fois, on met trop de pression en fait sur trop le shield. Les fers sont trop in du côté de Falco et du coup c'est unsafe et tu peux te faire grab en punition. Oh là là. Il n'y a même pas eu de dashback, c'est vraiment... Mec, il est rentré dans le yaourt, il a juste tout déglingué. Après ça fonctionne. Et tant mieux. En fait, ce que je pense souvent, c'est que la plupart des mid-players, ils essaient de trouver des mouvements de fou, tu vois, pour essayer de bait son adversaire. Franchement, ton adversaire, il arrive sur toi, tu charges F smash, ça marche. C'est ça, en fait, généralement les gens se prennent juste trop la tête, je suis complètement d'accord. T'as tellement de choses où tu peux juste faire pop, option simple, et c'est fini. Ouais, exactement. Et du coup, on a une game d'avance du côté d'Aeroth, donc il va pouvoir jouer encore plus comme un crack bull. Malheureusement, ça va pas être en faveur de Marc, du coup. Le terme crack bull. Bah, c'est vrai un peu. J'adore ce terme. On est sur un Aeroth qui cherche des F smash et des F smash depuis tout à l'heure. Il fait upper, F smash. Ah là. Et ici, il faut aussi qu'on remette notre down B dans la liste des coups à utiliser. Et en fait, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a certaines maps où il va un petit peu plus l'utiliser parce que le layout force un peu plus Marc à jouer autour de ses projectiles. Et SBF en fait un petit peu partie parce que vu que tu as un petit peu plus d'espace pour respirer, tu es beaucoup plus tenté de wall up tilt up air, bien sûr, qui ne tuera pas. Attention, et le down B, c'est une singerie à quel point ça fait du travail. Oh non, Marc, tu peux pas. J'ai envie d'arrêter de caster là, je te le dis. Mon luçon, j'ai mal à mon luçon là. T'as mal à ton luçon et je le comprends. On va trouver ce fer. Et ouais, non, les fers ils sont. Oh, le donner. Okay. J'aurais tellement voulu un double downer, s'il te plaît. Attention à ce stalling parce que le saut de Falco est l'un des plus grands du jeu. Ouais. Donc tu peux te prendre un fer perdu et mourir. Surtout que Marc sur un empty up, et il se fait avoir. Et là, on a une barre toute rouge, c'est bon, elle repasse un petit peu au jaune là, up throw qui ne tuera pas. Ah si, on avait on avait quand même pas mal de rage. On avait pas mal de rage et on avait pas mal de pourcents du côté de Falco. Sachant que le plafond de SBF est grand mais pas tant que ça. C'est le même que celui de PS2, c'est juste que les plateformes sont plus basses. Ok, donc oui, d'accord. Mais il me semble que c'est même que celui de PS2. C'est quoi cet air dodge de ma boule là? Et en plus ça maintenant, si on se fait renvoyer dehors, c'est foutu pour nous parce qu'on a plus de fuel, plus beaucoup. C'était exactement la même situation que le F Smash qui s'est pris en fin de game. Vraiment. Ok, et là on a je pense. Très bon contrôle de la game du côté de Marc. Oh, la TI... un arbre. J'aurais pas fait mieux, attention. Après, je le rappelle, sur la game 1, même situation, reverse 3-0 du côté d'Aeroth et même map, qui plus est. Non, mais en fait, là, oui, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment peur en fait pour Aeroth. C'est qu'on aimerait que Marc arrête d'utiliser ses options de con. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est juste qu'Aeroth aille un peu moins in avec ses fers pour être beaucoup plus safe en fait, et ça lui permettrait de mettre une tellement plus grande pression et de prendre tellement moins de pourcents. Et overall, en fait, ça lui permettrait juste de gagner le match beaucoup plus simplement ou de gagner plus d'interactions. Et là, vous le voyez, 80%. Et là, c'est potentiellement la fin, j'allais dire, mais non, on va trouver cet air dodge. Non, Marc qui veut absolument jouer les phases d'edge guard avec des projectiles. Ouais, il sait que c'est j'ai l'impression qu'en tout cas pour l'instant, il s'adapte pas là-dessus. Il comprend pas qu'en fait, Don B, ça tabasse ce genre de ledge trap. Donc il va falloir essayer de jouer d'autres cartes en fait. Ouais.
Et des cartes, il va falloir réussir à en tirer un certain nombre parce que Aerot, c'est quelqu'un qui est devin. Il lit dans les cartes et il le fait très bien. Et maintenant, mes pronostics ont donc été malmenés. La team de golem derrière qui applaudit, j'adore. Mec, c'est les mi-spectateurs dans Wii Sports qui font. Dans le bowling là, quand ils lancent la boule de bowling en arrière, ils font oh, qui se tourne. C'est cool là. Ok. C'est donc, les mêmes. Ok. Là, malheureusement, on est en confiance du côté de Marc. Et c'est dans ce genre de game où on se fait arracher. Smashville, c'est la map où Aerot a gagné tout à l'heure. Ouais. Et il a gagné de manière crasseuse. Bah malheureusement des deux côtés ça joue de manière crasseuse, mais du côté de Marc on pourrait jouer de manière crasseuse en étant safe. Et c'est ça son plus gros problème en fait. Ouais, Aerot il aime trop se battre là. Je comprends. En même temps on joue Falco et on n'a pas encore toutes les cartes pour bien le jouer, bien le maîtriser. Mais je crois en ce Falco, hein. On l'a vu, ce Falco il arrive quand même à rouler sur beaucoup de gens de Clermont-Ferrand et ce même sur les meilleurs. Ouais. Donc Moi, on n'a pas à s'en inquiéter. Moi je crois en ce Falco, mais je croirais encore plus à ce Falco s'il faisait up tilt Ouais, je suis au lieu d'accord. de upper et potentiellement gâcher des phases de juggle, tu vois. Ok, oh là là, on est sur une très belle phase. Hein. C'est beau. Hein. Attention à ce stalling encore une fois, là tu vois, il aurait pu se prendre un back air et pas mourir, mais être dans une mauvaise situation. Et là, vous le voyez, une fois qu'on a mis un fer qui est safe, on peut se permettre d'avoir un follow-up derrière ou juste de pas se faire punir et de continuer à avoir un neutral qui est au moins minimum correct et even. Et ça fait énormément de choses. Ah, c'est ça, tu peux te replacer, tu peux down B en prévention d'un projectile, tu peux faire laser, tu peux faire... T'as plein de choses à faire en fait. Ok, là, très bonne DI quand même. Les DI de Marc se bonifient hein, avec le temps et encore une fois un grand F-Smash nature peinture qui viendra arracher cette stock au bon tas de boulons qui robe sans qu'on ait énormément de pourcents d'inscrits non plus comparé à ce qu'on pourrait faire. On gratte des petits pourcentages qui mettent bien mine de rien du côté de Marc, mais attention à cette phase de combo de Falco. Up tilt, up smash. Ouais, Falco. Hein. Mais le mec est fou. Hein. Ce mec est fou. Hein. C'est surtout ça le réel problème. Plus que Falco. C'est bon. Maintenant, il sait Nair Z drop. C'est déjà beaucoup. Ouais. Moi, j'adore Marc, mais en fait, j'ai envie de voir un Aerot Azerty en Falco. J'ai envie de voir un petit Aerot Azerty aussi. Je l'avoue. Attention parce que Marc est très fort en couverture de saut avec ses back airs comme ça pour revenir sur le terrain. Il a très bien joué pour une fois le laser qui a fonctionné en edge guard. On est un peu reparti dans ce set. On est un peu reparti et on serait tellement plus reparti si on avait accès à la frappe que sont les 0 to death d'Europe. Si on apprenait ça, on serait tellement intouchable. Ah, tu vois là un petit fair unsafe bien in dont tu nous avais parlé. Et on repart vraiment dans ce match et ça fait plaisir pour Marc. Attention à ce back air. Heureusement que le c'est l'épée du final le bec. Hein. Heureusement parce que sinon on se prenait un grand back air et on avait juste une brochette de poulet grillé à livrer dans la blast zone. Hein. Attention à pas trop jouer avec ses projectiles ici. Hein. Okay. Oh là là. Bah, encore une fois, la DI qu'il faut faire. Il est parti à genre Paris. Non. Là, par contre, Marc, tu peux pas in en faisant EP alors que le mec shield. Genre, my mate is fou. My mate is crazy. Attention. Je pense que Marc est perdu malheureusement. Après, ne pas le vendre trop vite. Hein. Ici, on le voit, on va avoir un saut upper et on a fait une très bonne attente de machine ici de la part d'Aerot qui va nous permettre de survivre plus longtemps, de continuer d'user de cette deuxième stock. Et tant qu'on ne la perd pas, eh bien, on est très bien. Vas-y, pourquoi j'ouvre ma gueule? On peut pas reverse down B du côté de Falco, donc ça fait les affaires de Marc. Mais franchement, on peut saluer les mix-up d'options de désavantage de Aerot parce qu'il mix-up beaucoup ses timings et c'est vraiment fort. C'est fort et c'est très intéressant dans le match-up. Ouais, c'est très intéressant dans le match-up, ça permet de faire beaucoup de choses et on va encore aller stall. Cette fois on se fera pas avoir et maintenant on a la attention à la landing hitbox du fer sur un shield, ça peut être très intéressant pour avoir une phase d'avantage. Et on se précipite beaucoup malheureusement du côté d'Aerot. Ok, là tu vois on a compris qu'il fallait être safe parce que sinon c'était la mort. Ouais, si on n'avait pas safe ici, on se prenait une grande down throw ou une throw tout court qui nous mettait dans une situation un petit peu grotesque.
Attention parce que là je sens qu'il va y avoir un side bet crack bull. Ouais. Là, il y a le side bet craquette Non, qui tu peux pas faire en ça, marche. Marc. Par pitié, ne fais pas ça. Sigal là-dessus. Non. Ok, Allez, le père qui sera touché Voilà, par tu le vois. père. Et ce sera trouvé. On a été grassouillard. Et tu vois ce genre de phase de stalling de up B dont je Ouais. parlais avec Rob, Ouais. et ben au final ça a été ce qui l'a tué à la fin. C'est ce qui l'a mené à sa fin, je suis bien d'accord. Et